parler de le pèlerin. On va chanter cantique après, on va prier. Tout éclairé. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes que des pèlerins dans ce monde. Nous sommes que des passagers. Nous sommes que des voyageurs. Nous ne sommes pas les gens stables. Parce que l'autre il est tombé, l'autre il est mort, l'autre il est parti, l'autre est malade, l'autre ne le voit plus. C'est ça que nous cherchons pour aller dans notre cité. Parce que dans cette tente-là, on va les quitter bientôt pour aller dans notre cité. C'est pour ça que nous sommes des pèlerins que nous chantons ces cantiques. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers et des passagères. Nous sommes dans ces tentes provisoires et nous allons définitivement dans l'autre cité. C'est ça que nous chantons ça. Nous sommes des pèlerins, le thème que j'ai mis pèlerin. Ô Père éternel, à toi l'honneur, à toi la majesté. Bénis la voix des aigles. Fortifie tes enfants quand ils écouteront ces choses. Qu'ils soient fermés, qu'ils soient écoutés. À toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom puissant de Jésus. Oh, vivifie la cité, Seigneur. Nous avons un corps qui doit rester là. Et un corps glorieux de l'autre côté. Allez, définitivement, c'est ça les cités que nous chantons. Oh. Pèlerin, c'est un voyageur. C'est un nomade. Oh. D'eau à jamais. Il n'y a plus de fardeau. La petite patrie. Oh, c'est notre patrie. On est des pèlerins. Notre patrie, c'est de l'autre côté. Si tu n'es pas préparé, tu regardes, oh, il a fait ceci. Oh, il a volé. Oh, il regarde ceci. C'est éphémère. Mon cœur désire. Dans son retour. Je prête devant toi, mon divin roi, chanter et te dire mon cœur te désire. Amen. Pour te chanter et te dire, mon chéri d'amour, pour te dire, mon cœur désire d'aller au ciel. Mon cœur désire de parler de la parole de Dieu. Mon cœur désire que Dieu vous bénisse. C'est un joli cantique, on va retourner avec ça. Mon cœur veut te désirer. Mon cœur veut te voir. Mon cœur veut te parler. Il y a quelque chose de travail. Il y a quelque chose de pression. Il y a quelque chose de famille. Il y a quelque chose de mari. Mon cœur veut désirer à Dieu. Parce que je suis qu'un pèlerin. Un pèlerin, c'est un passager, un passager. Tu vas partir. Que tu veuilles pas. Ce n'est pas ta volonté. Tu dois aller dans quelque part. Et quand tu partiras à l'éternité, dans l'éternité. Quand tu partiras de l'autre côté, mon frère. Mon cœur, un pèlerin, un voyageur, un nomade. On va lire, que Dieu vous bénisse. Je lis Hébreux 13, de 11 à 16. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur, pour les péchés sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, en fait de sacrifier le peuple pour son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller lui hors du camp, on porta son opprobre.
Car nous n'avons point ici-bas le cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons aussi sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas de bienveillance, de la libéralité, car c'est là sacrifice que Dieu prend plaisir. Que Dieu bénisse sa parole. Éternel, merci. Nous sommes que des pèlerins, nous sommes des passagers, nous sommes des étrangers, partout nous partirons. Que même le corps, ça doit retourner à la terre et notre esprit. Parce qu'avant de faire un bébé, l'esprit vient quelque part. Il est né, mais il est mort. On dit qu'il est mort, né, il n'a pas la vie. Mais c'est cette vie-là qui va retourner, qu'on appelle, quand le corps retourne, laisse l'esprit pas, c'est qu'on appelle la mort. L'esprit s'est retiré de corps. C'est l'esprit du corps. Ça devient ramener le corps là. On a oublié même le nom de M. Milembi. Ramener Milembi s'il n'a plus Milembi dedans. Ramener le corps. Parce que l'esprit n'est plus dedans. Oh Jésus. Applique fort merveilleux ta parole. Je voulais vivre à l'éternité, dans l'éternité. En voyant mes frères et mes soeurs, en voyant ma femme et mes enfants, en voyant mes amis, on voit les élus, les prédestinés, les gens que Dieu les a choisis de l'autre côté. L'honneur, la gloire reviennent à toi. Nous entendons la liste, nous entendons le nom, nous entendons la proclamation. Viens que de toi. À toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Et ce sont les choses-là que nous voulons dire. Nous parlons sur le pèlerin. Pèlerin, Molekinjela. Alléluia. Un touriste, il part, il promène, il regarde, c'est un voyageur, c'est un pèlerin, un pèlerinage, les autres appellent. Pour aller voir, découvrir quelque chose. On vient découvrir ça, on part, notre tente, ça doit rester. Et les gens embellissent le corps. Il incite les choses. Il fait tuer les autres. Il fait précéder les autres. Vous partez mourir. Moi, je viens après. Mais tu veux pas. Tu viendras, mon frère. N'anticipez pas. Non, se suicidez pas. Tu es pèlerin. Ozali Molekinjela. Pèlerin si c'était. Osambela. Osambela te. Okokufa. Mais salaka malam. Fais du bien parce que tu dois partir. Le fruit doit rester ce que tu l'as fait. C'est le monsieur-là c'est Milembi qui a construit ça. C'est Milembi qui a planté ça. Ce sont des petits-fils de Milembi. C'est ça un homme de Dieu qui va laisser quelque chose de bon. Et nous lirons le pèlerin. Je suis à Hébreux 13 de 11 à 16. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour les péchés sont brûlés hors du camp. On brûlait le péché là en dehors du camp. On faisait le sacrifice en dehors du camp. On lève d'abord le sang. J'ai prêché le sang. Si le sang c'est la vie, si on a ôté du sang, il n'a plus la vie. Si le sang n'est plus là, il n'a plus la vie. J'ai prêché du sang, j'ai expliqué. La puissance qui trouve dans le sang. Je l'ai expliqué dans la voix des aigles. Je ne peux pas montrer ça. C'est pourquoi c'est là que Jésus aussi, en fait de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. On l'a mis en dehors, dans le Golgotha. On ne l'a pas mis là où il prêchait dans les synagogues, là où des mosquées, là où des temples, Jésus était venu à parler. Ce livre est accompli aujourd'hui, l'écriture s'accomplit aujourd'hui à moi qui lis. Oh.
Mais c'est toi qu'on connaît, ton père, ta mère, et c'est écrit dans... Comment ça peut te connaître? Mais chaque enfant de Dieu, nous sommes des petits messies. Chaque enfant de Dieu doit trouver sa place dans la parole de Dieu. Chaque enfant, chaque monsieur, tu es criminel, tu trouves ça là-bas. Tu es insensé, tu trouves. Tu es un enfant de Dieu, tu trouves. Tu es la femme qui fait... Tu trouves ta parole, tu trouves ta place dans le verset biblique. Tu dois trouver ta place. C'est ça que quand Dieu te fait grâce, tu vas trouver mon frère. Tu vas trouver ta place parce que chacun, personne ne prendra la place de l'autre. Non, jamais. Les gens qui discutent là-bas, ça nous regarde. La parole de Dieu ne discute pas. On ne se chamaille pas, on ne se bat pas. Pourquoi? C'est moi qui ai commencé l'assemblée au premier. C'est moi qui étais né au premier. C'est moi qui ai laissé les seins à ta maman. Mais rien à voir, mon frère, on ne se bat pas, mon frère. Amen. Dans la piscine de Bethesda, les gens tenaient des couteaux. Si l'ange, c'est moi qui tombe en premier. Alléluia. Ça s'est fait aujourd'hui dans les assemblées. Dans les piscines de Bethesda, il y avait des couteaux. Tu ne peux pas se jeter en premier. C'est moi qui dois jeter en premier. Je suis à 12. C'est pourquoi c'est là que Jésus aussi, enfin, de sacrifier le peuple par son propre sang a souffert hors de la porte. Sortant donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son propre... si tu portes ton propre péché, tu prends ta propre croix et viens suis-moi. Tu ne portes pas le... Donc, tu portes ta propre croix et viens suis-moi. Tu suis qui? C'est Jésus, tu suis la parole. La parole dans l'esprit. Dieu est esprit, prier de l'esprit, invoquer Dieu dans l'esprit. Car nous n'avons pas ici-bas une cité permanente, mais nous cherchons celle qui était à l'avenir. Permanente, tu dois partir, tu ne dois pas rester ici définitivement avec ce corps. Ça va user, ça va vieillir, ça va rouiller. Mon frère, ma soeur. Regardez la jeunesse, comment on a commencé. Regardez la jeunesse, comment tu étais. Regardez comment était la force. Regardez ton arrière-grand-père. Regardez ton père. Regardez ton grand-père. Regardez la maman. Regardez ses frères. Regardez toi-même comment tu commences à te fondre. Tu n'étais pas comme ça avant. Monter 1 mètre, n'arrive pas les gens qui montent. Mais quand tu étais jeune, tu étais comme une jeune, comment on appelle, une jeune antilope, tu sautais partout. Une jeune, qu'on appelle le buffle. Je suis à 15. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres de confession, son nom. C'est ça que nous confessons. C'est ça que nous faisons. Le fruit c'est dit ta bouche ne sort que de bonnes choses. Ce n'est pas que de insulter les gens. Ce n'est pas que de penser mal aux gens. Ce n'est pas que comment on appelle ça le mot là? C'est un mouchard. Tu sais, tu connais. Mais tout ce que nous faisons caché, Dieu voit. Un enfant de Dieu, tout ce que nous parlons que personne, tu dis à personne, mais Dieu le sait, ça va sortir un jour. C'est lui qui m'a dit. Oh Jésus. Ah oui. Et oubliez pas le bienfaisant et la libéralité, car c'était là tel le sacrifice que Dieu prend plaisir. Tout ce que tu fais de bienveillance, de bonnes choses, de bons actes, de bonnes paroles, c'est ça que Dieu prend plaisir. Regardez mon fils bien-aimé, écoute-le. La façon que toi tu parles, la façon que tu t'exprimes aux autres, la façon que tu dégages, ta présence, ton atmosphère, ton ambiance, votre météo est agréable devant Dieu. Mon Dieu, c'est merveilleux quand j'écoute des choses comme ça. Et les enfants de Dieu négligent ça. Comment tu peux rater des choses comme ça, mon frère? C'est ça le problème, qu'on ne se bat pas. Si tu n'as pas la force, ce n'est pas ta faute. Tu étais élu pour faire que du mal. Tu n'es pas prédestiné à faire du bien.
Je lis à Hébreu toujours 11, de 12 à 14, pardon. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Je parle des pèlerins. Balekinjela. Oza na yo mon paya odo leka koleka mon frère. Oze pa na yo te. Que tu veuilles pas. Ogo kufa. C'est pour cela que nous parlons que les enfants de Dieu comprennent. Ce n'est pas les voyages, ce n'est pas les habits, ce n'est pas les commandements que tu fais. Non, 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 non. Fais ta vie, tu passeras mon frère. Avant toi, il y avait des gens. Comme après toi, ça va être encore des présidents, encore des rois. Après vous, il y aura toujours comme ça, mon frère. Ça veut dire faire des bonnes choses. Parler que du bien des gens. Parler de bien de Dieu. Avance-toi. Occupe-toi de tes affaires. Si vous n'allez plus occuper des affaires de ton père. C'est ça la parole de Dieu. Si tu arrives à t'occuper de toi-même, tu occuperas les autres. Tu occuperas les autres de papa et tu avanceras. Tu n'arrives pas à t'occuper. Mais non, mais non. Que Dieu bénisse sa parole. On ne veut pas critiquer personne, on parle ce que Dieu dit à la parole. Et c'est ça que les enfants de Dieu n'arrivent pas à s'en sortir. Je lis au nom puissant, Hébreu 11, de 12 à 14, au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà isé de corps, naquit une prospérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu des choses promises, mais ils se sont vus et salués. De loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est dit voyageurs sur la terre, étrangers et voyageurs. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. C'est ça qu'on appelle pèlerin. Ils cherchent une patrie. Ils cherchent un village. Ils cherchent un clan. Ils cherchent un tribu. Ils cherchent quelque chose. Un pèlerin. Un enfant de Dieu, il cherche. Parce que votre cité, ce n'est pas ici. Ta cité, c'est quelque part. Le corps ici, tu dois l'enterrer. Ça doit rester. Ça doit pourrir, ça doit retourner dans la poussière. Ça retourne dans la poussière. Même que tu sois beau, tu sois jeune et qu'il est mort. Terminé dès qu'il est mort. Il est jeune joueur. Il est jeune musicien. Il est beau gosse. C'est une jolie femme. Il est comment on appelle ces choses-là? Comment on appelle? Une princesse. Un ceci, cela. Un danseuse. Un chanteuse. Un homme ceci. Il est accidenté, il est mort. Terminé. Terminé, mon frère. Personne ne peut pas le réveiller sans que Jésus-Christ. Parce que quand il vient devant la mort, devant Lazare, sort cet homme-là qui a la mobilité. Et c'est ça que nous parlons, l'histoire des pèlerins. Je lis ça ici à 13. Hébreu 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu des choses promises. Ils sont tous morts, sans avoir des choses promises que Dieu t'a promis. Tu dois être fécond. C'est du coup. Fécond, assujettigé, remplissez la terre. C'est Dieu qui l'a dit, mais tu n'as donné aucun enfant, tu meurs avant. Tu n'as donné aucun signe, tu es parti. Tu es vieilli, tu n'as rien fait. Dieu l'a dit. Mais ils se sont vus et salués. De loin, reconnaissant qu'il était étranger, voyageur sur la terre, vagabond. C'est-à-dire que tu étais d'aéré.
Oh Jésus, que puisse nous aider, parce que c'est compliqué de prêcher ces choses-là. Si tu n'es pas élu, tu n'es pas prédestiné, mon frère, tu ne feras rien. On est des pèlerins. Tu es Ozali Mopaya. Olinga Olingate Ozali Mopaya na Mokidio. Tu vas partir. Je lis Actes des Apôtres 7 de 2 à 6. Actes des Apôtres de 2 à 6. Actes des Apôtres 7 de 2 à 6. Étienne répondit, oh mes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire a apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il établit Charan, et il lui dit, quittez ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Va déposer pèlerin, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta famille. Parce que la famille est composée par papa, maman et ses enfants. Il a dit de quitter ton père, quitter ta famille, quitter tout le monde. C'est Dieu qui l'a dit. Un homme. Comment j'ai grandi ici? Je peux aller dans un pays qui ne connaît pas mes diplômes, que je ne connais pas la langue, que je ne connais pas leur système, que je ne connais pas leur façon de vivre, que je connais... Mais Dieu l'a dit à quelqu'un. Si tu ne sors pas dans le christianisme, musulman, Bouddha, tu ne crois pas à Abraham, ce n'est pas la religion. Pas Isaac, pas la religion. Jacob, ce sont les descendants. N'importe quelle religion, oh, nous sommes des musulmans, ils croient à Abraham. Il croit à Isaac, il croit à Jacob. Tout le monde passe par là. Et c'est ça qu'on dit que sortez de vos assemblées, vos systèmes, restez à la parole. Ça sera mieux, il n'y aura pas la guerre. Il y aura pas de... Oh, ils sont musulmans, nous sommes des chrétiens. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, de pèlerins. Que tu veuilles pas. Tu vas partir. Oh Jésus, je continue jusqu'à 6. Quitte ton père, ton pays et ta famille et va dans un pays que je te montrerai. Et sortit alors dans le pays de Chaldéen et établi à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu a fait passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Et il lui donna aucune prospérité en ce pays. Pas même de quoi poser son pied, mais il promit de lui en donnant la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il eût point d'enfant. Dieu parla ainsi sa prospérité séjournera dans un pays étranger. On le réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, on l'attend. Aujourd'hui, on vit. Je suis un fils de Dieu. Je suis appelé par Dieu. Je suis ceci. Dieu m'a appelé. Dieu m'a envoyé. Dieu m'a fait. Mais, mon frère, on a appelé Abraham. Dieu l'a dit de quitter son père, quitter sa famille, sa mère, ses frères et ses soeurs. Lui, comme Dieu l'a dit, entre guillemets, il prend son père, il parle avec lui. Il prend l'autre, il parle avec lui. Il prend ceci, il parle avec lui. Mais si Dieu est avec lui, il va compter que lui, avec sa femme, avec ses enfants. Mais quand il doit dire, tu quittes ton père et ta mère, il prend son père et là que son père va décéder. Il vit avec l'autre. Dieu n'est pas toujours là. Alléluia. Dès que l'autre va, là où il y a le Sodome et Gomorrhe, et lui il prend de l'autre côté, là où il voit c'est bien, je m'en vais là-bas parce qu'il y a de l'or, il y a à manger, ici c'est confort. Tu trouves des homosexuels, c'est cacophonie.
Là, vous trouvez, on est bien ici. Comment tu es bien? Tu es l'enfant de Dieu. Comment tu es bien? Comment tu te sens avec des gens qui parlent des choses abominables? Qui vit d'une vie de débauche? Qui vit de vie de cochon? Oh, moi, je fais que répéter la parole. Je ne sors pas dans ma parole. Je ne sors pas dans la prédication. Pèlerin, comment tu es heureux là où Dieu n'est même pas là? Tu ne pries plus jamais parce que je suis maintenant ici sécurisé, je mange le pain du matin au soir, je dors bien, il n'y a pas d'inondation, il n'y a pas de bouchons. Tu te sens heureux et tu as oublié Dieu. Un pèlerin, un passager, un élu de Dieu. C'est-à-dire Dieu a dit, sortez au milieu de ces gens-là. Je suis avec des apôtres. Que Dieu l'a dit, je suis assis, c'est là qu'il a dit. Dieu parla ainsi, sa postérité journera dans les pays étrangers. Il continue, l'autre sort là-bas, il amène dans le pays, il n'a même pas donné la maison, il n'a même pas donné des enfants, il continue à faire marcher cet homme-là. Oh non, nous sommes serviteurs de Dieu, tu vois, tu fais des renvois, tu as de confort, tu as une belle vie. Mais mon frère, regardez Jésus. Je vais être comme Jésus. Je vais prier comme, je vais gêner comme Jésus. Oh non, frère, à l'époque, là, maintenant, Dieu a changé de génération. Dieu a changé la manière. Si Dieu te donne la révélation, fais-la, mon frère. Parce que la révélation, ce n'est pas écrit ici. Tu te seras confort à ça. Mais la révélation est progressive. Chacun voit comme Dieu l'a dit, comme Dieu l'a donné. Et moi, j'ai fait des paroles. Ce sont des choses que j'ai parlé de l'autre part de l'autre assemblée. Là où je prêche, c'est bon. Mais si je parle ça de l'autre assemblée, ça ne peut pas marcher. Je ne peux pas le dire, mais des offrandes. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu dit dedans? On les réduira en servitude et dans le maltraitant pendant 4 ans. C'est-à-dire les gens là, c'est toujours maltraité, c'est toujours souffert. Comment nous sommes des enfants de Dieu, pourquoi on souffre? Oh non, nous, c'est nous, il n'y a pas de malades parce que nous, on est avec Dieu. Nous, on n'a pas la famine parce que nous, on est avec Dieu. Mais Dieu l'a dit, mon frère, ma soeur. Dieu l'a dit. Et un enfant de Dieu va voir le marabout pour envoûter son assemblée. Va voir ceci pour appeler beaucoup de brebis. Mais mon frère, va voir quelqu'un. Je suis chez le grand marabout, c'est Dieu lui-même. Au-dessous des marabouts, il y a Dieu. Au-dessous des marabouts, il y a Dieu. Oh, parce que je n'ai pas la voiture. Parce que je n'ai pas un grand assemblée. Parce que les gens ne me connaissent pas. Faut que tu crées. Mais ce n'est pas ça. Une petite voix. La petite porte de secours. Malgré qu'ils ont mis grande porte, tout le monde passe. Des grands médias. Mais de petites voix des aigles qui vous parlent à l'oreille avec ton petit téléphone. Essayez d'écouter. Dieu vous aidera, mon frère. On va avancer. Un pèlerin. Molekinjela. Un passager dans ses morts. Nazali, mon paya, nakati namboka, tu es que passant, tu vas mourir. Qu'est-ce que tu vas faire après, mon frère? Après ton joli déshabit, après une jolie valise, tu vas faire quoi avec ça? Tu prends tout l'argent des gens, tu ne les payes pas. C'est moi le patron, c'est moi le chef, c'est moi le président, c'est moi. C'est pas mauvais, mon frère. Mais demain, avant toi, il y avait président. Comme après toi, il doit avoir un autre, mon frère. Une autre qui viendra, une seule personne qui viendra quand tu partiras, l'autre va venir. Tu crois que tu n'es pas le premier, le dernier. Tu ne seras jamais le premier, tu ne seras jamais le dernier, mon frère. Chacun passe son temps. Il faut vivre un bon moment. Je lis à Psaume 119, verset 19. On va aller rapidement là. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Je suis un étranger sur cette terre-là. Ne me cache pas, mon Dieu. Ayez pitié de moi. Je te supplie. C'est-à-dire que tu veuilles pas. Non, on est des passagers, des passagers.
Je ne suis pas fort, je ne suis pas beau, je ne suis pas... Je veux partir, mais ne me cache pas, papa. Un enfant qui ne se soumet pas à son père. Qu'est-ce que ça? Elle va devenir qui? Ben quoi? On va dire quoi comme une chose? On va dire qui c'est comme l'humain. Il va après toi, tu veux devenir un humain, tu vas rester un animal, parce que tu ne crois pas à ton père, tu ne vis pas à ton père, derrière ton père, tu n'en aimes pas. Qu'est-ce que le sort va venir? David a parlé ça ici. Il a supplié Dieu, il a dit ça ouvertement ici. Psaume 119, verset 19. Je suis un étranger sur la terre. Je suis un pèlerin. Je suis un vagabond. Je suis qui tourne, comme un divan, il n'y a pas de place qui va, il y a des sens qui va. Tu sens que les vents qui passent, ça part où? Ça vient d'où? Oh Jésus. Ne me cache pas tes commandements. Parce que les commandements là que Dieu a mis, ça doit t'amener au ciel. La parole, là, les ordonnances que Dieu a mis, la loi, ça vous mènera quelque part. Le problème que toi, avec ton Dieu, ce n'est pas le royaume, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les fonctions que tu assumes dans l'assemblée, dans les mosquées, dans les synagogues. Ce n'est pas ça que je prêche. C'est Dieu avec son fils, Dieu avec sa fille. Oh Jésus. Oh papa, nous ne disons pas ça. Ah bon, papa ne disait pas, bon Dieu a dit. Est-ce que tu ne connaissais pas? Non. Tu ne connaissais pas le monsieur là qui disait non, je ne l'ai jamais connu. Mais c'est lui qui... Ah oui, c'est lui là, mais oui. Ah mais il dit n'importe quoi. Alléluia. Avec là où il n'y a rien, ça sort quelque chose. Là où les gens ne pensaient pas derrière qu'ici il n'y a rien, il n'a rien à Bethléem. Est-ce qu'on peut trouver des bons à Bethléem? Les serviteurs de Dieu ont dit ça. Je lis à Luc 14, verset 25 à 27. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et qu'il n'ait pas son père, haït son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et n'est pas propre sa vie, qu'il peut être mon disciple. Voix des aigles, j'essaie de répéter. Si tu ne haïs pas ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, et ta propre vie que toi tu l'aimes pour s'accrocher à cet homme-là, tu n'es pas disciple de Dieu. Qui veut haïr son propre corps? Qui veut laisser tous ses parents, tous ses frères pour suivre Dieu? Qui peut le faire? Ça devient compliqué. Moi, je ne m'habille pas comme je voulais. Je ne mange pas comme je voulais. Je ne parle pas comme je voulais. Je ne danse pas comme je voulais. Je suis encore jeune, je ne vais pas mourir maintenant. Mais tu vas partir aujourd'hui, demain, tu ne sais pas le jour. Ton jour, c'est aujourd'hui, demain, ce n'est pas ton jour, mon frère. Tu ne sais pas si tu dois réveiller. Il y a les tensions qui prennent les basailles. Il y a la AVC qui prend les basailles. Avant, on se voit qu'ils sont trop chargés, il est vieux, on comprend. Mais aujourd'hui, on voit. On peut jeter les bombes ici, tout le monde est parti. Alléluia. La bombe peut changer les directions. La terre peut tourner, les tremblements de terre, les vents peuvent soulever. Alléluia. Tu peux partir sans dire un mot. Jésus, Jésus, Jésus. Quel est bon professeur comme cet homme-là? Tu n'es pas disciple de Dieu. Je lis à verset 7. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Si tu ne suis pas ta propre péché, tes propres vices, tes propres erreurs, tes douleurs, tu ne viens pas à Dieu, tu n'es pas disciple de Jésus. Pèlerin, un passager, une passagère, un vagabond, celui qui tourne dans la terre, il ne sait pas là où aujourd'hui, demain, le lendemain comme ça, soit disant que je parle Seigneur ordonnance, on est parti dans une conférence, tu peux mais tu n'arriveras pas.
s'il y a le tourbillon dans l'avion en haut, qu'est-ce que tu vas faire? S'il y a le tonnerre, s'il y a le foudre, comment tu vas arriver, mon frère? Le pèlerin. Pèlerin et voyageur, on va aller pour terminer vite, on va aller à Jean. Et puis on lit Chronique et pour terminer la prière d'un homme comme moi et toi. Cet homme-là, c'est moi et toi. Ils sont toujours vivants. On parle toujours. Si papa n'était pas vivant, toi, tu ne peux pas être vivant. Si Dieu n'existait pas, tu ne pourrais pas exister. Il faut suivre le pèlerin. N'oubliez pas d'où tu viens, mon frère, ma soeur. Je parle, je répéterai. N'oubliez pas les ancêtres d'où tu viens. Qu'ils soient dignes de louange. Je lis Jean 17, de 13 à 19. On va essayer une petite exhortation de pèlerin. Mole Kinzela Mopaya. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Jean 17, verset 13 à 19. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde. En fait qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné la parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de le ôter du monde, mais de le préserver du mal. Dieu ne peut pas ôter, mais de préserver. Parce qu'il y a tellement de méchants, tellement de malfaiteurs, tellement des embrouilleurs, tellement des influenceurs, des influenceuses, tellement de critiqueurs, tellement de menteurs et de manqueurs, qui veulent se manquer toujours des gens. Lui n'arrive pas. Lui n'est pas intelligent. Lui n'est pas sage. Lui n'est pas beau. Oh Jésus. Alléluia. Il ne t'enlève pas, mais te préserver du mal. Oh. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sacrifie moi-même pour eux, en fait que aussi soient sanctifiés par ta parole. Quelle est la parole? C'est la vérité. Dieu est la vérité. Ces choses-là que les enfants de Dieu souffrent. Ce sont les gens que les enfants de Dieu n'arrivent pas. Ce sont des choses que ça devient compliqué. Il y a des gens qui doivent te mettre partout de la roue. Il y a des gens qui doivent se moquer de toi. Il y a des gens qui doivent tromper. Tu n'as pas le temps de se justifier. Tu n'as pas le temps. Va prier Dieu. Dieu va faire grâce. Il veut se moquer quand tu partiras du médecin. Ou bien tu aimes... On t'a enterré, ah voilà, il était un enfant de Dieu, trop tard, on t'a déjà tué. Et c'est ça que Jésus parle ici. Je ne sais pas si je peux retourner avec ça. Je lis Chronique et puis je reviendrai vers ça pour terminer notre exhortation. Je lis à 1 Chronique 29, de 10 à 18. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La prière d'un homme qui s'appelait David, entre moi et toi. David, il a souffert. David est devenu président. David est devenu roi. David, son propre frère Saoul veut le tuer. C'était pèlerin, il fuit la forêt. Il vivait dans la forêt pour garder les troupeaux de son père. Donc, il est sorti. Il a tué Goliath. On a commencé jalousie. Il fuit encore là-bas parce que son frère veut le tuer. Oh Jésus! Écoutez la prière. David bénit l'Éternel. Je lis 1 Chronique 29, verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée et dit,
Béni sois-tu l'éternité à l'éternité. Hey, ben, j'aime ça. Parce que dans toute chose, on partit à l'éternité. Si tu es appelé là-bas, tu vas retourner. Oh Jésus, je prêchais ça. L'éternité en l'éternité. Je prêchais ça. Éternel Dieu de notre Père Israël. Ce n'est pas de nous, ça a commencé par nos ancêtres, nos aïeux. Si eux ne vivaient pas, nous on ne pourrait pas vivre, mon frère. Ça veut dire que n'oublie pas d'où tu viens. Souviens-toi de ta famille, souviens-toi de tes parents, souviens-toi tant qu'il est encore vivant, tant que ce n'est pas encore trop tard. Souviens-toi de tes frères, tes soeurs, souviens-toi. Oh Jésus. Amen. Kanisa bisika bouti. Komata komaiza mapete outa ki personne jeton na bakati eza na racine tu es raciné quelque part pour qu'on voit des jolies fleurs en haut. S'il n'y a pas de racines, d'où tu viens? Oh Jésus, parle ça. À toi éternel, la grandeur, la force et la magnificence, éternité et la gloire, car tout ce que tu es au ciel et sur la terre appartiennent à toi l'éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessous de tout. Tout ce que nous faisons, nous construisons, nous voyageons, oh non, il monte dans l'avion, oh non, il prend les fusées. Tu vas tourner. Au-dessus de ça, c'est Dieu. Au-dessous, c'est Dieu. Nalikolo nango nase ezaka njambe. Mutu mosusu azala lisika wana te, mon frère. Il prend les fusées, il prend des avions pour fuir, mais tu vas descendre. Tu montes les fusées, tu dois descendre. Même l'eau est chauffée. Quand vous laissez sa douane, il n'y aura plus de chaleur. Alléluia. J'aime la parole. J'adore mon Dieu. Ici, il dit que, je dis quoi, 11. À toi l'éternel, la prière d'un homme comme moi et toi. À toi éternel, la grandeur, la force, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Tout que des petits marabouts, des sorciers sont là, ça appartient toujours à Dieu. Parce que chacun fait son travail dans le monde. Laisse-lui faire sa sorcellerie. Fais ta vie, mon frère. Laisse-lui prêcher. Laisse-lui faire. Fais ta vie. Oh Jésus. À toi l'éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessous de tout. Ceux de toi qui viennent la richesse de la gloire. Ceux à toi qui dominent tout. Avec c'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir de grandir et d'affermir toutes choses. J'ai prêché le grandir, j'ai prêché l'élargissement. Un enfant de Dieu doit grandir, doit élargir. J'ai essayé de prêcher un pèlerin quand Dieu a dit, c'est lui qui avait ses possessions, c'est lui qui avait ses concessions. Et Dieu parle. Et quand tu partiras, parce que tu fais pas, tu es pèlerin. Tu arrives dans un pays, tu achètes un terrain. Première chose de planter un arbre. Même si tu viens après 10 ans là-bas, tu sauras comment l'arbre. Oh Jésus. Tu auras l'ombre, tu auras la fruit, c'est le papa. Comme on appelle le puits de Jacob. Est-ce que Jacob est vivant? Non. On continue maintenant, ô Éternel. Nous te louons et nous te célébrons tous glorieux. Et c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Je te loue, je te glorifie aujourd'hui. Car, qui suis-je et qui est mon peuple? Qui est la voix des aigles? Qui est moi qui prêche? Qui suis-je devant toi? Qui suis-je, les gens qui écoutent, mon peuple qui écoute, les gens qui écoutent ces prédications, pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi. Tout ce que nous prions, nous faisons, ça vient que de Dieu. La respiration, le corps, l'âme, l'esprit, la volonté, vient que de lui. Si lui te dit ça, pourquoi il a dit ça? J'ai aimé
Jacob, j'ai haï Ésaü, ou dans les seins de leur maman. Qu'est-ce que maman voulait faire? Qu'est-ce qu'Isaac voulait faire? Son père Isaac voulait faire quoi? Sa mère Rebecca voulait faire quoi? Rien. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi étrangers. Nous sommes devant toi, Dieu, des étrangers et des habitants comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont comme de l'ombre. Le corps là est lili, l'ombre, ça doit passer. Quand le corps déplace, l'ombre n'est plus là. Et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main qui viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi et à saint nom. C'est-à-dire, toi que tu appartiens. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur. C'est ça que nous parlons, nous parlons des pèlerins, on peut tromper les gens. On sonde le cœur, pas le visage, par la façon de vivre. C'est ton cœur que Dieu sonde. Tu es mauvais à l'intérieur, mais tu parles à la parole de Dieu, tu es responsable, tu es prédicateur, tu es toute catégorie que tu veux. Tu es président, tu es roi, tu es mauvais à l'intérieur. Tu sondes le cœur. Et que tu aimes le droiture. Ainsi, je te fais toutes ces offrandes volontairement dans le droiture dans mon cœur. Et je vis maintenant avec joie ton peuple qui trouve ici d'offrir volontairement ses dons. Éternel Dieu, que je voulais parler. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de nos pères, maintenant aujourd'hui, dans le cœur de ton peuple, ce disposition et pensée d'affermir son cœur à toi. Que Dieu bénisse sa parole. Le problème est là, mon frère. C'est toi avec ton Dieu. Tu es pèlerin, tu es passager, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas. Dieu vous bénisse richement. On va chanter les cantiques et pour terminer notre exhortation, que Dieu nous a donné le pouvoir, de donner souffle de vie, de parler un pèlerin sur terre. C'est ça que j'étais bref pour parler que de ça. Seigneur, merci pour ce glorieux message que j'ai condensé, que de parler de pèlerin. Nous avons incité que nous partions. Nous avons lieu que nous devons retrouver. Seigneur, sois dans le cœur de tes enfants. Seigneur, habite dans le cœur de tes enfants. Parce que tu n'habites pas la maison que des hommes ont fait. Parce qu'ils ont créé une tente que les gens faisaient. Mais la gloire était au-dessus des tentes. Personne ne pourrait pas entrer sans l'autorisation. Oh, parce que la Shekinah de Dieu, la présence de Dieu est là. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes des pèlerins? Nous avons le Shekinah de Dieu. Nous avons la présence, nous avons le colonne de feu que nous marcherons avec toi. C'est ça la question que nous voulons vivre. Que chacun de nous se pose. Ce que je fais, est-ce que Dieu est avec moi? Ce que je marche, est-ce que Dieu est avec moi? Ce que je parle, est-ce que Dieu est avec moi? Que je puisse promener avec lui. Parce que je suis un pèlerin. Si je meurs avec lui. Si je tombe avec lui. Si la honte est avec lui. Que la honte ne tombe pas avec Dieu. Ça tombe avec un serviteur de Dieu. La gloire, l'honneur reviennent à toi, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te loue, la voix des aigles soit bénie. La nature soit bénie. Le monde que tu as créé, ça va bénir. Tes prédicateurs, tes enfants que tu as choisis soient bénis. L'honneur revient à toi pour ces jolis cantiques. Mine de cité bénie. Que Dieu bénisse la voix des aigles. Que Dieu vous bénisse richement. Il a totalisé 5 ans. 5 ans d'anniversaire, que vous soyez bénis quand vous écoutez. Soyez abonnés, soyez écoutés et diffusez à vos frères, à vos soeurs
C'est gratuit, mon frère, ma soeur. Abonnez-vous, c'est gratuit. Quelque chose, vous avez reçu gratuit, donné gratuit. Je vous donne des prédications d'origine. Je vous donne dans les sources. Je ne vais pas créer ma propre prédication. Je vais que lire et vous parler qu'à vous. Donc à jamais. Pour laisser du tout de Dieu patrie. Repos c'est doux de désir. Mon cœur veut désir à toi parce que c'est lui qui sonde les reins et les pensées. Joue devant toi, mon divin roi, pour tes chants et tes désirs, mon cœur. Que la paix soit avec vous, que Dieu vous bénisse.